on est à la mi-mars et à partir du mi-mars, on peut commencer à faire un petit nettoyage de ces tiges sèches pour pouvoir permettre à la végétation qui est là de pouvoir prendre la place. Donc on n'est pas obligé de couper, de tailler tout d'un coup. On peut tailler les plantes qui sont, on va dire, les premières à redémarrer. Comme par exemple, ici on a un sédum, un grand sédum spectabilé, qui fleurit dans les tons rouge, rose. Donc là, on va tailler ou casser, hein, simplement on peut casser aussi si on veut, ça marche bien. Donc on va tailler les tiges séchées pour que la végétation puisse voir la lumière et prendre la place. Alors ça va être l'occasion aussi, ça va être à ce moment qu'on va pouvoir diviser les souches. Par exemple, ce sédum, si on veut, on va pouvoir le partager en 2 ou en 3 pour pouvoir en replanter ailleurs. Alors là, celui-là il est petit, donc on va simplement tailler les tiges sèches. À côté ici on a de la mélisse, pareil. On va tailler les tiges de mélisse qui ont fleuri l'année dernière. Et ces tiges de mélisse, elles ont nourri les oiseaux. Ça, c'est important de les laisser pendant l'hiver parce que tout ça, ça nourrit les oiseaux, les chardonnerets, les mésanges. Ils prennent les graines là-dedans. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ça? Eh ben, je vais le rendre à la terre. Je vais nourrir les vers de terre avec. Et je vais pailler le sol autour des plantes vivaces. Alors, les vers de terre vont dégrader cette matière organique. Ils vont la réintégrer dans le sol, la libérer pour les bactéries. Et les bactéries vont pouvoir libérer des minéraux qui vont nourrir les plantes. Donc pas besoin de mettre d'engrais. Il suffit simplement de casser les tiges séchées comme ça et de les repositionner dans le parterre au pied des plantes. Voilà, donc ça va empêcher un petit peu la pousse d'adventices en trop grand nombre qui pourraient venir s'installer. Ça va protéger les plantes aussi de la sécheresse et ça va faire qu'on n'aura pas besoin d'arroser. Donc ce travail, c'est bien de le faire entre la mi-mars et la mi-avril. Tranquillement, on va retirer les tiges séchées, les hacher, les remettre bien dans le parterre pour que ensuite les plantes ne manquent pas de nourriture et puis surtout pour que l'humus puisse se fabriquer. Hein, ces tiges sèches, ce n'est pas des déchets, c'est vraiment de l'or. C'est très précieux, c'est très riche en carbone. Et donc ce carbone, c'est ça qui va permettre de nourrir le sol et de fabriquer l'humus. D'avoir une belle structure, un sol qui a une belle structure. Alors là, on arrive près d'une plante qui s'appelle Miscanthus. Miscanthus, c'est roseau de Chine. Ça, c'est une plante super. Il lui faut simplement un sol assez consistant, pas trop sec, et elle va pouvoir pousser chaque année. Alors, là, elle n'a pas encore redémarré, on est seulement à la mi-mars. Donc, on va couper les tiges, à peu près à une dizaine, une quinzaine de centimètres. Et puis ensuite, alors ces tiges, elles sont intéressantes parce qu'elles sont un petit peu creuses. Donc on peut faire des nichoirs pour les insectes avec ces tiges-là. Et sinon, de la même façon que pour les autres graminées, on va les recouper en petits morceaux. On va les installer au pied du Miscanthus, ce qui va permettre de faire un bon paillage. Alors c'est pas très long, hein, il faut prendre un petit peu de temps, mais c'est pas très long. Et surtout, c'est vraiment un matériau très précieux, très riche en carbone. Voilà, pas difficile à casser en petits morceaux. Et ça va faire un bon paillis épais qui va protéger la plante. Allez, en passant, je résiste pas au plaisir de vous montrer les nichoirs. Nichoirs pour les abeilles solitaires, pour les abeilles maçonnes.